Aujourd'hui, je te présente le premier épisode d'une série sur les qualités de l'enseignant en yoga, en tout cas les qualités qui me vont à moi en tant qu'élève et celles que je souhaite développer en tant qu'enseignante. Te parler de mon premier cours de yoga, c'était il y a plus de 30 ans. J'étais enfant, c'était à l'école. J'étais en CE2 ou CM1, je ne sais pas exactement. Ce qui est sûr, c'était que c'était proposé au sein de l'école par une enseignante extérieure qui venait pour cette séance de yoga. Et en tant qu'enfant, j'ai détesté. J'ai détesté parce qu'évidemment, j'étais déjà une enfant avec un profil atypique et j'ai détesté parce que je ne mettais pas de sens. Pourquoi du yoga à l'école? Et puis, l'immobilité, la respiration, prendre le temps, tout ce qui était très compliqué pour moi en tant qu'enfant. J'avais déjà une pratique du corps, je faisais déjà des arts martiaux, de la natation, de la danse classique. Et ce qui m'a mis en difficulté avec le niveau d'exigence qu'on retrouve des fois voilà, chez les enfants qui ont un profil un peu différent, c'était de ne pas réussir. Alors, je crois que c'était Bakasana, je crois, hein, mais bon. À tenir dans une posture. Et là, le niveau de frustration était juste immense. Et puis, échouer à l'école. Alors, évidemment, j'étais dans le trio de tête de la classe. Et là, je me trouvais en difficulté. Une séance très très compliquée et qui m'a fermé la porte du yoga pendant 30 ans au moins avant que j'y retourne. Tout ça pour te dire que je pense que l'enseignant a une responsabilité dans sa transmission. Bien évidemment, on ne peut pas convenir à tout le monde, mais je crois qu'à cette époque-là, j'aurais eu besoin d'une phrase, peut-être, me disant que c'était pas ok pour moi aujourd'hui, dans ce lieu, peut-être avec cette personne-là, mais que c'était peut-être possible à un autre moment de ma vie ailleurs. Et, cette phrase, elle l'ouvre à oui, tu peux poursuivre le chemin du yoga. Et je vois beaucoup là de formations qui arrivent ou de gens qui interviennent dans les écoles en tant qu'enseignants de yoga avec plein de bonne volonté, plein d'intentions du cœur. Il se peut que votre enseignement ne convienne pas à un enfant et c'est ok. Et juste être à l'écoute de ça et le nommer en ouvrant les possibles à cet enfant dans un ailleurs. Voilà, je crois que une des qualités vraiment importantes, c'est de se rendre compte de la responsabilité qu'on a dans l'enseignement. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt pour la suite des qualités, parce qu'il y en a plusieurs, vraiment plusieurs.